Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du 17 janvier. Le Premier ministre Abiy Ahmed est le premier à exprimer mon message de félicitations aux Africains pour la décision de tenir la 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne d'Addis Abeba. Il y a eu des pressions de la part du gouvernement non africain pour accueillir les sessions de l'Union africaine hors d'Éthiopie. Moubarak Moussa a plus. À chaque instant, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se déroule dans la capitale continentale Addis Abeba, où l'organisation a été fondée dans les années 1960. Année après année, Addis Abeba a joué un rôle déterminant dans l'accueil du sommet des dirigeants. Cette année est également consacrée à l'Éthiopie pour accueillir le sommet de haut niveau des dirigeants du continent pour délibérer sur les questions urgentes des nations du continent. Exprimant ses messages de félicitations, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que la prochaine session serait déterminante pour montrer l'image unique et réelle de l'Éthiopie au monde entier. L'Éthiopie, berceau de l'humanité et précurseur de la civilisation du monde entier qui n'a jamais été colonisée, présente beaucoup de choses dont les Africains et le reste du monde peuvent être fiers. Le Premier ministre a exprimé sa gratitude à l'ensemble des dirigeants des nations du continent en exprimant leur confiance pour tenir le sommet des dirigeants à Addis Abeba où leur cordon ombilical de liberté est enterré. Le Premier ministre a indiqué que l'Éthiopie appréciait la décision des États membres de l'Union africaine de convoquer le 35e sommet de l'Union africaine en personne à Addis Abeba. L'Éthiopie est ravie que les dirigeants africains actuels aient reconnu la position historique et inébranlable de l'Éthiopie pour faire avancer les programmes africains et panafricains. Le Premier ministre a en outre indiqué qu'il était grand temps pour les Africains de renforcer leur unité à un moment où il y avait une pression pour changer le lieu du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, a-t-il observé. L'heure est à la recherche d'un partenariat fraternel, l'action de ceux qui ont fait pression pour que le sommet de l'Union africaine se tienne hors d'Addis Abeba, citant la propagation du Covid-19 et la situation sécuritaire comme prétexte, avait attristé l'Éthiopie, a écrit le Premier ministre Abiy Ahmed. Reconnaissant la position forte de l'Éthiopie sur les questions africaines, sa contribution à l'Union africaine, son engagement envers les Africaines et l'importance du sommet de l'Union africaine, le Premier ministre a déclaré que les dirigeants africains avaient choisi Addis Abeba pour accueillir le sommet. La session du Conseil exécutif et la 35e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine, prévue du 2 au 6 février 2022, ont été lancées sur le site web de l'Union africaine. Un universitaire affirme que le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba a une signification particulière au milieu des États-Unis et que certains pays occidentaux adoptent une occidentaux anti-éthiopienne. La décision des dirigeants africains de tenir le sommet de l'Union africaine au siège social montre qu'ils ont une forte confiance dans l'esprit des Éthiopiens pour l'unité africaine et leur tradition populaire d'hospitalité, a noté le chercheur Alinta Ebarou à plus. En raison du conflit qui dure depuis 1 an dans sa partie nord, l'Éthiopie est aux prises avec une guerre hybride de la part des puissances du bloc occidental. Cette guerre que l'Éthiopie mène avec ses alliés mondiaux et continentaux a commencé par une campagne médiatique mondiale bien organisée contre le statut de sécurité de l'Éthiopie et au-delà. Un certain nombre de pays occidentaux, par exemple, ont annoncé à plusieurs reprises le retrait de leurs citoyens d'Éthiopie, dépeignant l'ensemble du pays comme dangereux. Leurs rapports non fondés ont également été étayés par des fausses nouvelles racontant qu'Addis Abeba était assiégée. Il s'agissait d'une tentative délibérée de l'Occident avec une mentalité coloniale envers l'Afrique visant à affaiblir Addis Abeba, la 3e plus grande ville diplomatique et centre de conférence du monde. Il y a également eu une pression pour déplacer le sommet de l'UA hors d'Addis Abeba. Compte tenu de toutes les guerres susmentionnées avec des objectifs néocoloniaux, la décision des dirigeants de l'UA de tenir le sommet actuel de l'UA à Addis Abeba signifie la défaite du néocolonialisme, a déclaré à ETV l'université d'Addis Abeba, Kereddin Tazara. ይሄ ጉባኤ
Depuis l'année dernière, diverses pressions ont été exercées sur l'Éthiopie pour contraindre l'Union africaine à ne pas tenir ses sessions à Addis Abeba. Cette décision a été volontairement prise par les nations anti-éthiopiennes dans le but de démanteler et d'exclure l'Éthiopie de l'autre monde. L'Éthiopie est l'un des fondateurs de l'Union africaine et a joué un rôle important dans le maintien de la paix et de la sécurité des Nations unies. Alors que toute la guerre pour déplacer la conférence de l'Union africaine hors d'Addis a échoué, la décision des dirigeants africains de la tenir à Addis Abeba envoie une signification particulière aux puissances néocoloniales anti-éthiopiennes et anti-africaines. La décision des dirigeants africains de tenir le sommet de l'UA au siège social montre qu'ils ont une forte confiance dans l'esprit des Éthiopiens pour l'unité africaine et la transition populaire d'hospitalité, en plus de comprendre la campagne mondiale de désinformation et de mésinformation contre le pays, a révélé le chercheur. Offrir un accueil chaleureux aux invités est l'atout culturel de longue date des Éthiopiens. L'une des bonnes choses que nous devons renforcer en cette période difficile est notre hospitalisation inestimable. Tout d'abord, lorsque les dirigeants africains ont décidé de tenir le sommet de l'Union africaine, ils croyaient fermement à l'unité et à l'hospitalisation des Éthiopiens. Nous devons continuer à cultiver notre bonne valeur culturelle et accueillir nos invités. Le sommet de l'Union africaine se tiendra à Addis Abeba dans 2 semaines. La commission de police d'Addis Abeba a annoncé que des préparatifs adéquats avaient été faits que pour la célébration qui se déroule pacifiquement sans aucun problème de sécurité. Directeur des relations publiques de la commission de police d'Addis Abeba, commandant Fasika Fenta, a noté que la police, les forces de sécurité et les jeunes se préparaient pour le baptême. Il a déclaré que la cérémonie de baptême de cette année sera célébrée en présence de nombreux Éthiopiens vivant à l'étranger, d'Éthiopiens d'origine éthiopienne et des amis de l'Éthiopie. Il a appelé la communauté et les jeunes à poursuivre leur coopération traditionnelle pour maintenir la paix et l'ordre dans la région. Il a noté que la célébration de la fête de Tabernacle était un événement public auquel assistait un grand nombre d'adeptes de la foi. Il y avait une protection forte et ouverte pour une conduite pacifique dans tous les domaines. Il a dit qu'il y avait une forte protection de baptême et a appelé la communauté de coopérer avec la police pour maintenir la paix. C'est une fête à laquelle participeront de nombreux Éthiopiens, des personnes d'origine éthiopienne et des amis de l'Éthiopie, a déclaré le commandant Fasika. Selon l'ENA, la cérémonie du baptême est un patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La ville d'Addis Abeba
a fait don de 50 millions de birr à Borana Zone pour aider les personnes touchées par la sécheresse. L'administration municipale d'Addis Abeba a fourni divers soutiens à la zone de Borana depuis l'année dernière lorsqu'elle a ressenti les effets de la sécheresse. Le bureau du maire a rappelé que le gouvernement de zone avait mobilisé plus de 51 millions de birr au premier tour. Aujourd'hui, il a fourni plus de 50 millions de birr au fournage dans un total de 101 millions de birr pour fournir du fournage, des robots, des fournitures médicales et de la nourriture aux victimes de la sécheresse. Ce soutien est pour montrer notre soutien à notre ville et à nos habitants en cette période de besoin et pour notre amour de notre peuple, a déclaré Nadjiba Akmel, chef adjoint du bureau des finances de l'adjoint au maire. Nous voulons vous assurer que nous serons à vos côtés pour créer des liens commerciaux pour le plus grand marché de bétail de la région jusqu'à un nouvel ordre, a-t-il ajouté. L'administrateur de la zone de Borana, Jarso Boru, a pour sa part remercié l'administration de la ville pour son soutien depuis la sécheresse, selon le bureau du maire d'Addis Abeba. Le réseau éthio-canadien fait un don de 88 000 $ aux déplacés d'affaires. Selon Branu, membre de l'ICONA Toronto Chapter, la direction de l'ENA a remis le soutien à la État régionale de l'affaire au camp des personnes déplacées au Boussadimi dans la région d'affaires. Il a dit que 88 millions de $ en dons canadiens ont été fournis à Etonas, Toronto, Hamilton et Edmonton. Le journaliste Branu a rappelé que le réseau éthio-canadien Assistance sociale avait auparavant fait un don de 50 000 $ aux personnes déplacées dans les régions d'affaires. Depuis sa création en novembre 2013, l'organisation a fourni environ 5 millions de $ en espèces et en nature pour soutenir le projet national actuel de vocation et de développement. Le Soudan, maintenant que le pays a enregistré le premier décès d'un agent et de sécurité lors d'une manifestation antimilitaire. L'officier a été poignardé à mort jeudi, selon le porte-parole de la police du pays. Alain Taïbarou a plus. Selon le porte-parole de la police soudanaise, le policier anonyme a été poignardé par un groupe de manifestants. Il aurait soigné un collègue lorsque l'attaque s'est produite. Les deux officiers travaillaient pour sécuriser le lieu de la manifestation. Les forces de la liberté et du changement ont appelé à plusieurs reprises à manifester après le coup d'État militaire du 25 octobre. Le groupe prend ses distances avec les événements de la manifestation de jeudi en réitérant sa position non violente. Les ennemis de la transition démocratique sont présents dans notre environnement régional et international et ne se satisfont d'aucune transition civile dans le pays. Ils ne sont pas non plus satisfaits de la révolution qui a adhéré à la paix depuis 2018 jusqu'à ce moment. Le pays traverse une période de troubles politiques. Les experts craignent que les troubles continuent de conduire à davantage de violence. Le pire scénario que nous ne souhaitons pas est que le pays sombre dans un chaos total avec un état de tension constant et les manifestations peuvent se transformer en manifestations violentes comme cela s'est produit dans certains pays et cela conduit au déclenchement d'une guerre civile au Soudan. Les manifestants continuent d'appeler l'armée de se retirer du processus de transition du pays. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed promet que l'engagement de l'Éthiopie envers l'indépendance de l'Afrique ne diminuera jamais. La commission de police d'Addis Abeba a annoncé que des préparatifs adéquats avaient été faits pour que la célébration se déroule pacifiquement sans aucun problème de sécurité. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève les journaux du jour. C'était moi Ida Garamo, restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.